Tu es appelé au ministère et tu n'as pas la force de te lancer. Ce soir, le Seigneur te parle. Il veut que tu prennes cet appel très au sérieux. Parce que Dieu qui t'a appelé, il est capable de te prendre, de te former, de te qualifier davantage pour t'amener là où il veut que tu sois. Le mercredi, le jeudi en 2, j'ai donné une exhortation ici. La vision que Dieu te donne et ce que tu es dans le présent, il y a une différence. Tu te sens petit et tu as peur. Mais si Dieu ne fait pas la vision grande, comment est-ce que tu vas compter sur lui pour l'accomplir? Parce que Dieu t'appelle, mais il ne t'appelle pas à faire ce que tu as envie de faire. Dieu veut que tu fasses son œuvre à lui. Donc il te montre ce qu'il doit faire. C'est à toi de compter sur le Seigneur. Bien aimé, j'ai beaucoup de témoignages. Entre autres, j'étais très timide. Je ne pouvais pas prendre le micro pour parler. Mais oui, avant que je n'entre dans le ministère, avant que je connaisse mon mari, j'étais très timide. J'étais dans un groupe de chant, mais j'étais toujours à la traîne parce que je n'avais pas envie qu'on me donne le micro pour que je fasse le lead. Mais je savais très bien au fond de moi que j'étais appelée à servir. Et si le diable insistait pour me maintenir dans cette atmosphère de timidité, c'est parce qu'il avait peur de ce que Dieu avait envie d'accomplir à travers moi. Donc ne participe pas à l'œuvre du diable. Quand tu sens le blocage, glorifie le Seigneur. Parce que le diable veut te retenir. Mais toi, tu sais une chose. Le fait que tu le saches, c'est déjà bon. Compte sur Dieu. Tu vas accomplir ta destinée. Amen. Alléluia. N'ayons plus peur. Mais mettons notre foi en l'Éternel. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Mais une chose est sûre. Elle a dit, et je voulais insister un peu dessus. Si tu veux aller loin avec Dieu, il faut être prêt à sacrifier les choses. Amen. Si tu n'es pas prêt à mourir en toi, si tu n'es pas prêt à renoncer, tu n'es pas prêt à servir. Amen. Quand vous voyez les serviteurs de Dieu, les Américains, les Français, les grands serviteurs de Dieu, qui vous donnent envie de servir le Seigneur, demandez-leur par où ils sont passés. Entrez en profondeur dans leur témoignage. Vous allez comprendre un peu le processus avec Dieu. Il n'y a pas un ministère dans la facilité. J'ai compris une chose, Dieu n'aime pas la facilité. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas quand les choses sont simples comme ça. Non. Quand c'est comme ça, interroge-toi. Est-ce que Dieu même est avec toi? Alléluia. Amen. Parce que si tout roule comme ça, sans rien, le diable te laisse faire. Pose-toi la question. Est-ce que tu es vraiment dans le plan de Dieu? Est-ce que tu es sur le bon chemin? Parce que lorsque tu es en train de déranger le diable, il ne peut pas s'asseoir. Et Dieu va permettre qu'il te trouble un peu. Pour que tu comprennes que là où tu es en train de partir, c'est du bon. Amen. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu a dit, quand Jésus et les disciples étaient dans la barque et que le vent s'est levé, que les vagues ont commencé à se lever. Vous savez pourquoi? Si c'était les disciples seuls qui étaient dans la barque, le vent ne se serait pas levé. Mais à cause de la présence de Jésus, le diable voulait tester. Mais Dieu lui a montré que lui aussi, il est Dieu. Alléluia. Le diable, il va vous tester. Et Dieu va permettre que le diable, il vous teste. Parce qu'il y a quelque chose en vous. Si la barque contenait de simples pêcheurs, il n'y aurait rien eu. L'eau serait calme. Les pêcheurs auraient fait leur pêche. Et ils se seraient rentrés chez eux tranquillement. Mais parce que le Fils de Dieu, le plus grand, l'alpha et l'oméga, se trouve dans la barque, le diable doit se manifester. Donnez-lui ce droit-là. C'est à lui ce droit. Il doit se manifester. Mais lorsqu'il se manifeste, la puissance de Dieu aussi doit se manifester. Pour contrer ce que le diable a commencé. Pour montrer que Dieu est Dieu. Il est grand, il est puissant. Alléluia. Il y a une guerre dans ce monde entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Le diable ne peut rien contre l'Éternel. Ceux qui peuvent attaquer là, c'est nous. Donc il va essayer. Laissez-le essayer. Laissez-le essayer. Pour que la puissance de Dieu se manifeste. Là où il y a un combat, la puissance de Dieu est obligée de se manifester. Mais quand il n'y a rien, c'est un calme plat. Dieu ne fait rien. Mais il faut que tu sois en train de faire quelque chose pour que Dieu soit derrière toi, pour glorifier son nom. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ses servantes, Maman Liliane et puis la sœur qui ont conduit ce moment. Et je sais que nos cœurs sont disposés pour entrer dans le message. Alléluia. Bénis ce moment, Père, et conduis-nous dans ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce jour, c'est la femme prospère. Alléluia. Certaines personnes, quand elles entendent parler de prospérité, ça les choque un peu. Mais la prospérité, ce n'est rien d'autre
que la multiplication. Est-ce que tu es d'accord avec moi? La prospérité, c'est lorsque tu t'agrandis, lorsque tu te multiplies. Donc, lorsque ton argent s'agrandit, tu prospères. Lorsque les enfants se multiplient et que ta maison se remplit, tu prospères. Alléluia. Lorsque tes entreprises se multiplient, tu prospères. Lorsque ton bétail se multiplie, tu prospères. Lorsque ça va bien chez toi, tu prospères. Lorsque tu es épanoui, sans complexe, bien aimé, tu prospères. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Vous savez, Dieu veut que les femmes soient prospères. Parce qu'il a dit, beaucoup des derniers seront les premiers. Les femmes sont restées beaucoup en arrière. Quand tu regardes l'histoire de l'humanité, les femmes ont toujours été dans les combats. Tout le temps. Mais Dieu a toujours pourvu aussi pour qu'on ait notre place sur cette terre. Alléluia. Et je le crois. Parce que Jésus est venu révolutionner la position de la femme. Par cet simple exemple. Lorsque la femme adultère a failli être lapidée, regardez ce que Jésus a fait. Il a dit stop, 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 stop. Il est venu, il a commencé à écrire. Celui qui n'a pas péché sur cette terre. Parmi ceux qui étaient là, celui qui n'a jamais commis d'adultère, lancez la première pierre. Il n'y a eu personne. Mais est-ce que la soeur, elle a commis l'adultère là toute seule? Le frère, il est passé où? On l'a pas vu, on n'a pas entendu parler de lui, mais ils étaient deux. Mais c'est la femme là, son adultère. L'adultère, ce n'est pas une bonne chose. Mais j'ai compris une chose, c'est que le Seigneur, il était obligé de rétablir les positions. Alléluia. La femme, elle est aussi l'égale de l'homme. Dans le foyer, il y a une différence. Mais en tant qu'être humain, la femme, elle est l'égale de l'homme. Pourquoi la bafouer? Alléluia. Lorsque Marie est venue casser son parfum et qu'elle a répandu son parfum sur Jésus, elle a répandu son parfum sur le Seigneur pour l'embaumer. Les disciples ont commencé à se plaindre. Pourquoi? On aurait pu recueillir de l'argent. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Laissez-la. Laissez-la m'adorer. Laissez-la venir à moi. Laissez-la me servir. Laissez-la faire mon œuvre. Mais laissez-la. Alléluia. Le Seigneur est venu pour te libérer. Il est venu pour t'affranchir de tout ce qui est coutume qui t'empêche d'avancer. Le Seigneur veut que les femmes prospèrent. Dieu veut que tu prospères. Que tu te multiplies. Physiquement, spirituellement. Alléluia, spirituellement. Dieu veut qu'on croisse. Dieu veut qu'on serve à sa gloire. Il y a beaucoup de réveils spirituels que pour catalyser les femmes. Vous connaissez l'histoire des femmes évangélistes? Il y a Catherine Coleman. Il y a d'autres femmes encore. Donc, ce que Dieu veut faire à travers toi, il est capable. Alléluia. Toi, ne te minimise pas, ne dis pas, mais est-ce que je peux? Tu peux. Tu peux parce que Dieu prend ce qui est insignifiant, ce qui est vil, ce qu'on ne considère pas, ce qui est dernier, pour mettre à la première place. Pourquoi? Pour que lui, son nom soit glorifié. Alléluia. Il va confondre les sages de ce monde avec des femmes également. Alléluia. Il va confondre les sages de ce monde avec toi et moi. Quand les gens nous regardent de prime abord, ils peuvent nous mépriser. Mais lorsque nous ouvrons notre bouche et que nous rendons le témoignage de la gloire de Dieu, ils sont obligés de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Lorsque nous prospérons et qu'ils voient à travers notre vie le fruit de la prospérité, ils sont obligés de reconnaître que Jésus est Seigneur. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Dieu veut qu'on glorifie son nom. Il y a beaucoup de femmes sur cette terre. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que dans la Bible, c'est vrai, il est mentionné des moments où ils ont tué les hommes, les petits garçons. Donc je me dis, c'est à ce moment-là peut-être que les choses se sont faites parce que comme on a laissé les filles vivre, on a dépassé en nombre les hommes. C'est vrai, dans beaucoup de civilisations, ils ont tué les garçons. Dans d'autres civilisations également, ils ont tué les filles. Les Chinois, ils ont tué beaucoup de filles. Mais aujourd'hui, nous sommes un nombre. Et quand vous regardez dans l'église, dans les églises, il y a beaucoup de femmes. Mais vous en connaissez combien qui sont vraiment épanouies? Mais ça me fait mal. Et ça doit être notre combat.
Quand tu vois une soeur qui ne va pas bien, il faut qu'elle soit dans la maison du Dieu, c'est vrai. Mais il faut qu'elle ait la connaissance de la vérité qui va la franchir. De telle sorte qu'étant dans la maison de Dieu, elle puisse s'épanouir. Sinon, ça ne sert à rien d'être converti et de rester dans des frustrations. Bien aimé, le Seigneur a une mission pour nous. Alléluia. C'est d'amener les autres femmes à le connaître et à glorifier son nom. Sinon, si elle ne porte pas de fruits, comment est-ce qu'on peut attirer d'autres personnes à l'Éternel? On ne pourra pas. Alléluia. Amen. Dernièrement, je regardais sur Internet, j'ai vu un classement des hit parades des stars les mieux payées en cette année. Et j'étais content de voir qu'à la tête, c'est-à-dire que dans le monde, la star la mieux payée, c'est une femme. Alléluia. Amen. Elle s'appelle Oprah Winfrey. C'est une femme. Elle vient juste après le golfeur Tiger Woods. C'est une femme. Bien aimé, dis c'est une femme. Alléluia. Je ne suis pas en train de faire un mouvement contre les hommes. Mais comprenez-moi bien. Il s'agit de nous remettre dans notre position. Alléluia. Pour qu'on s'épanouisse. Et pour que les hommes nous respectent aussi. Alléluia. Alléluia. C'est une femme. C'est une femme. Ça peut être toi aussi. Alléluia. Pour celles qui sont de culture africaine, on comprend plus aisément parce que la femme a été mise à une position très très basse. Elle n'a pas le droit, elle n'a pas le droit, elle n'a pas le droit. Et même quand on regarde la Bible, tu vois que la femme, dans la culture juive, pareil. Elle était mise au second plan, même moins qu'au second plan. Mais le Seigneur dit, il faut que nous les femmes, on connaisse notre position en lui. Parce que sans cette identité, sans cette connaissance, il y a des choses qu'on ne va pas revendiquer. Mais bien aimé, il ne s'agit pas de revendiquer n'importe quoi. Il s'agit de revendiquer ce qui te revient de droit. Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Si tu ne prends pas sur toi de mener le combat, de revendiquer ce qui te revient de droit, le Seigneur ne va pas le faire à ta place. Il va te dire ce qui est à toi. Maintenant, lorsqu'il te l'a dit, il faut aller le prendre. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est à toi? Alléluia. Qu'est-ce qui est à toi? On va lire un petit passage dans Proverbe, dans Genèse, avant de revenir à Proverbe. Genèse 1, verset 28. Verset 27 à 28. Je lis. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu donnait cette parole, est-ce qu'il a parlé à l'homme seulement? Non. Il est béni et leur dit. Il est béni et leur dit. Bien aimé, quand je regarde même l'actualité, les personnes qui souffrent le plus dans ce monde, c'est les femmes et les enfants. Mais Dieu nous a donné une parole de bénédiction. Et cette parole est une bénédiction qui doit se manifester dans notre vie. Sauf qu'après le péché, Dieu a prononcé des paroles de malédiction. Mais il s'agit pour nous de revenir à la volonté parfaite de Dieu dans Genèse 1. Dieu m'a dit que je me multiplie, alléluia, et que j'assujettisse et que je domine sur tout ce qui se trouve sur la terre. Ça veut dire que l'or qui est dans la terre, ça m'appartient, alléluia. Le diamant qui est dans la terre, ça m'appartient. Toutes les richesses de Dieu qui sont dans la terre m'appartiennent. Je suis libre d'en jouir si je sais percer le mystère pour en jouir. Alléluia. Donc j'ai un héritage, j'ai une richesse. Alléluia. Amen. Tu as prévu des choses sur la terre pour moi. Oh, est-ce que tu me suis? Tu as ta part de richesse. Tu as ta part d'héritage sur cette terre. Avant que tu ne partes, de cette terre, il faut que tu puisses marcher dans l'accomplissement de ces promesses de Dieu pour toi. Amen. Dieu ne t'appelle pas à vivre dans la misère. Non. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est vrai que nous devons combattre. Et je dis le combat c'est une bonne chose, bien aimé. Tu es d'accord avec moi? Oui. Le combat c'est une bonne chose. Parce que le combat est formateur.
Alléluia. Le combat te permet de te préparer. Le combat, c'est un moment pour toi de voir d'autres opportunités que le Seigneur est en train de t'ouvrir. Parce que si tu n'es pas dans le combat, tu t'assois, tu es tranquille, tu dis, mais oh, je me contente de ce que j'ai. Mais quand il y a un combat, bien aimé, tu réfléchis. Tu essaies de trouver des solutions. Alléluia. Et Dieu te parle. Et tu reçois, tu entends bien. Mais quand tout va bien, bien aimé, il y a des choses qu'on n'entend pas. Alléluia. Tu es d'accord avec moi? Quand il n'y a pas d'adversité, quand il n'y a pas de combat, tu es là tranquille. Et quand Dieu te parle, vraiment, tu ne prêtes pas trop attention. Mais quand il y a le combat, on ne te demande pas de prier, bien aimé. La prière fait partie de ta vie quotidienne. Matin, midi et soir. Donc le combat, c'est une bonne chose. Mais le combat doit finir en victoire. Le combat ne doit pas finir en souffrance. Mais pour avoir les résultats de la victoire, il est important d'avoir la connaissance de Dieu. Alléluia. Parce que quelle est la différence entre les deux résultats? Celui qui combat et qui finit son combat dans la victoire, c'est parce qu'il a une certaine connaissance de Dieu. Alléluia. Cette personne a une certaine connaissance du plan de Dieu pour sa vie. Cette personne a également la connaissance des principes spirituels. Parce qu'il s'agit de ça. Que les femmes combattent, mais que le combat finisse dans la victoire et non dans la souffrance. Alléluia. Que tous les combats que nous sommes appelés à mener, que nous puissions les mener. Vraiment, parce que ce n'est pas... Combattre, c'est pas une option. On est obligé de combattre. Parce que le diable nous met en face de certaines situations dans lesquelles on est obligé de combattre. Tu ne peux pas choisir de combattre. Tu ne combats pas, tu subis. Tu combats, le Seigneur peut venir à ta rescousse pour t'aider à en sortir. Mais quand tu te laisses aller, tu subis, non, c'est pas bon. Parce que la finalité, c'est la souffrance. Et Dieu ne t'a pas appelé à souffrir. Alléluia. Dieu ne t'a pas appelé à être dominé, à être écrasé. Non. Dieu t'a appelé à glorifier son nom et à prospérer à tous égards dans ton foyer. Donc même s'il y a un combat dans le foyer, le Seigneur est avec toi. Alléluia. C'est pas facile, vous reconnaissez. Pour se marier, c'est difficile. Pour tenir dans le mariage, c'est un combat. Pour avoir les enfants, c'est un combat. Tout pour travailler, c'est un combat. Donc pour celles qui ne sont pas mariées, ne pensez pas que le combat est fini. Quand tu as trouvé la bonne personne, dans le mariage, il y a encore des combats. Alléluia. Mais le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Une sœur me dit, mais si c'est la volonté de Dieu, normalement ça devrait aller. Non. C'est quand même c'est la volonté de Dieu qui a beaucoup de combats. Mais c'est la vérité. Faut pas voir que, ah non, comme je n'ai pas écouté le Seigneur, c'est pour ça. Non, c'est lui ton mari. C'est pas une autre personne. Alléluia. Ceux qui sont dehors là, ils sont pas mieux que lui. Alléluia. Il y a combat dans tous les ménages. Mais le Seigneur fortifie. Le Seigneur donne la parole de sagesse. Le Seigneur donne l'instruction de sagesse pour que le combat là finisse en victoire et non en souffrance. Parce que c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Alléluia. Sinon il y a un combat partout. Quand c'est la volonté de Dieu, c'est corsé. Il y a le combat même très 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 fort. C'est dur. Et le diable te fait croire que ah non, c'est parce que tu n'as pas bien écouté le Seigneur. Mais dans quelle situation il n'y a pas de combat? Il y a des combats partout. Tu lui dis que je suis content de combattre parce que je vais voir la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Si tu ne combats pas, comment tu peux expérimenter la victoire? La victoire, les vainqueurs, ce n'est pas ceux qui sont assis et qui dorment. Le Seigneur dit aux vainqueurs, je donnerai la couronne de vie. Il faut que tu sois en train de combattre pour remporter la victoire. Alléluia. Le combat est à ta dimension. Le combat que tu vas vivre là, il sera à ta dimension. Parce que si Dieu permet que le combat est plus que toi, tu ne vas pas t'en sortir. Et le nom de Dieu ne sera pas glorifié. Mais le combat, c'est vrai qu'il est intense, mais il est à ta dimension. Ça veut dire quoi? Si le combat est intense et que ta dimension est intense, c'est que tu vas surpasser l'adversité et tu vas remporter la victoire. Alléluia. Donc, selon la grandeur du combat, ça veut dire que Dieu me fait confiance. Oh, est-ce que tu le suis? Dieu sait que tu vas supporter, que tu vas sortir de là et que tu vas glorifier son nom. Alléluia. Donc Dieu il considère la puissance qu'il a mis en toi. Et puis toi tu dis, mais Seigneur, est-ce que je peux? Tu peux. Tu peux. Je peux, tu peux. Et on va y arriver au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de situation de vie où il y a le confort total. Non.
C'est ça même le mariage. Alléluia. Et tout ce que tu entreprends, tu vas voir une adversité. Mais c'est difficile dans le mariage. Pourquoi? Parce que c'est une personne. Tu es en face d'une personne qui est différente de toi. Et que tu dois accepter avec ses différences. Ce n'est pas facile, mais c'est le ministère. Tu es appelé à être marié. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe 31, verset 10, la femme vertueuse, son mari a confiance en elle. Quand le verset là commence, on parle de son mari d'abord. Ça veut dire que la femme vertueuse, elle a quelqu'un, alléluia, avec qui elle vit, qui a confiance en elle. Ça veut pas dire que si tu n'es pas marié aujourd'hui, tu ne peux pas être une femme vertueuse. Alléluia. Tu as un plan pour toi. Alléluia. Tu as un plan pour toi. Pour que tu puisses glorifier sa vie. Même si tu es seul en ce moment. Alléluia. Tu sais, quand tu es seul, le Seigneur te met une grâce aussi spéciale pour pouvoir supporter la solitude. Alléluia. Cette grâce-là, tu ne l'as plus dans le mariage. Hein? C'est pour cela que la solitude est plus difficile à supporter dans le mariage que lorsque tu es célibataire. Parce que quand tu n'as personne, Dieu tient compte de ça. Il sait qu'il n'y a personne. Donc il te fait une grâce spéciale pour que tu puisses tenir pendant que tu vis des moments de solitude. Mais cette grâce-là, si tu es marié, bien aimé, tu n'as plus cette couverture. Donc tu as intérêt à t'entendre avec ton mari pour que tu ne te sentes pas seul. Alléluia. Parce que là, Dieu ne va pas te faire une grâce spéciale. Non, c'est à toi maintenant de t'entendre avec ton mari. Alléluia. Mais dans tous les couples, un moment arrive où tu sens la solitude. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur veut que tu arranges tous les différends avec ton mari. Parce que la solitude n'a pas de place dans le couple. On a dit deux valent mieux qu'un. Si deux valent mieux qu'un, il n'y a pas de place pour la solitude. Il n'y a pas de place pour la solitude. La solitude, ce n'est pas de Dieu, puisque Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est vrai qu'il n'est pas écrit, mais il n'est pas bon pour la femme d'être seule. C'est tellement normal, s'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, ça veut dire qu'il n'est pas bon pour la femme d'être seule. Alléluia. Mais lorsque tu es seul, pendant le temps où tu es seul, parce que Dieu a prévu quelqu'un pour toi. Maintenant, je l'ai dit une fois, tu peux donner ce côté-là en offrande à Dieu. Seigneur, comme un sacerdoce, je vais rester seul pour te servir. Amen. Tu peux le faire. Mais il faut que ce soit volontaire. Une offrande que tu fais à Dieu. Il ne faut pas que ce soit forcé. Parce qu'il n'y a personne. Non, non. Tu dis, Seigneur, j'ai décidé de rester seul pour te servir. Le Seigneur parle d'une femme, Anne, dans le livre de Luc, qui est restée veuve après la mort de son mari pendant 27 ans. Pendant 60 ans. Voilà. Pour prier afin que le Seigneur Jésus vienne. Elle a donné sa vie comme un sacrifice à Dieu. Si tu es capable de faire cela pour un sujet particulier que le Seigneur a mis à ton cœur, alléluia. Mais si tu n'es pas capable de le faire, le Seigneur ne va pas t'en vouloir. Le Seigneur ne va pas t'en vouloir. C'est bon de goûter aux joies du mariage également, même s'il y a des souffrances dedans. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va te donner, si tu es seul, de pouvoir supporter. Mais quand tu es marié, il ne faut plus que tu te sentes seul. Ça, ce n'est pas bien. C'est une œuvre du diable. Et tu dois prendre autorité dessus. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des femmes prospères dans nos foyers. Dieu veut que nous soyons des femmes prospères dans notre ministère. Dieu veut que le Seigneur veut que nous soyons des femmes prospères dans notre travail et dans nos affaires. Celui qui est prospère, c'est celui qui a la marque de la bénédiction de Dieu sur sa vie. La prospérité, c'est quoi? J'ai dit quand tu te multiplies. C'est le fruit de la bénédiction de Dieu. Lorsque Dieu t'a béni, bien-aimé, tu deviens prospère. Le combat, ce n'est pas un signe que le Seigneur est en train de te maudire. Non, le combat, c'est quelque chose de normal. Alléluia. Parce que le combat doit déboucher sur une victoire et que tu dois rendre un témoignage à la gloire de Dieu. Lorsque Dieu t'a béni, tes combats doivent se transformer en victoire, doivent finir en victoire. Alléluia. Lorsque Dieu t'a béni, le résultat extérieur de la bénédiction de Dieu sur ta vie, c'est la prospérité. C'est que tu te multiplies. Alléluia. Maintenant ici, dans ce siècle, on n'a pas de... Bon, tout le monde n'a pas de pâturage, de bœufs, tout ça. Donc on peut compter notre prospérité en argent, en maison, en bijoux ou en d'autres biens que nous avons. Mais ces biens-là, ils sont appelés à se multiplier. Est-ce que tu me suis? Ils sont appelés à se multiplier.
Les gens qui ont de l'influence sur cette terre, c'est les gens qui sont prospères. Vous êtes d'accord avec moi? On dit la sagesse du pauvre, elle est méprisée. Si ta parole doit avoir du poids, c'est en fonction de l'influence que tu as. Alléluia. Ta parole sera considérée en fonction de l'influence que tu as. Ta parole sera considérée parce que tu es une femme prospère, parce que tu es une personne prospère. Lorsque tu vas venir parler de Jésus, on va se dire, mais elle sait de quel Jésus elle parle. Elle sait de quel sujet elle parle. Est-ce que vous me suivez? Les gens du monde ont besoin qu'on leur montre des preuves de notre engagement avec le Seigneur. Les gens du monde ont besoin de voir que ce qu'on dit, ça peut se matérialiser. Parce que lorsqu'il va te suivre, il veut voir ces bénédictions-là aussi se manifester dans sa vie. Amen. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Donc le Seigneur veut que nous soyons des personnes prospères. Mais pour prospérer, nous devons sentir la marque de la bénédiction de l'Éternel sur nous. Et la bénédiction répond à l'obéissance. La bénédiction répond à l'obéissance. À l'obéissance de certains principes. Nous allons prendre nos Bibles dans Malachie 3. Je vais parler de certaines choses aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes à une réunion des femmes, hein? Mais on peut parler des principes de bénédiction. N'est-ce pas? Gloire à Jésus. Malachie 3, le verset 10, c'est un verset que beaucoup de personnes connaissent. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous dévorera pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Pour vous, il menacera le dévoreur. Pour vous, il menacera le dévoreur. Et vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien-aimés, la bénédiction de l'Éternel se manifeste. La bénédiction de l'Éternel se concrétise. La bénédiction de l'Éternel se matérialise. La bénédiction, c'est quoi? C'est une parole que Dieu prononce sur ta vie. Et lorsque je lis dans Genèse 1, je vois le plan parfait de Dieu pour ma vie. Je dis, le Seigneur a prononcé sur ma vie une parole de bénédiction. Parce qu'il a dit que je me multiplie. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu pour moi. C'est la volonté de Dieu pour toi. Et ça, c'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Parce qu'à travers Jésus, on peut revenir au plan parfait de Dieu. Amen. Lorsque tu as accepté Jésus, tu peux revenir au plan parfait de Dieu. Mais tant que tu n'as pas encore accepté Jésus, bien-aimé, il y a quelque chose qui te manque. Amen. Si tu es dans cette salle et que tu as besoin de faire la paix avec le Seigneur, après la réunion, viens me voir. Amen. Parce qu'il est important que tu fasses la paix avec le Seigneur. Amen. Pour que la parole de Dieu soit vivante pour toi. Amen. Pour que la parole de Dieu prenne vie dans ta vie. Amen. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Et l'esprit est puissant derrière la parole de Dieu pour rendre vrai tout ce que Dieu a dit et pour le rendre manifeste dans ta vie. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le travail d'un serviteur de Dieu, c'est le travail de l'Esprit de Dieu. Mais en voyant un serviteur de Dieu, il peut te conduire à rentrer dans ce plan de Dieu là pour ta vie. Alléluia. Donc le passage est clair. La bénédiction de l'Éternel va se répandre sur nous. Pourquoi? Parce qu'on apporte la dîme à la maison du Seigneur. La dîme, c'est quoi? Bien aimé, souvent qu'on parle d'argent, les chrétiens sont un peu... Mais bien, si on ne parle pas d'argent à l'église, on va en parler où? C'est le meilleur lieu pour en parler. Seulement et paisiblement. Alléluia. Amen. On va faire des réunions de couple où on va pouvoir parler également du sexe. Si on ne parle pas du sexe à l'église, on va en parler où? On ne peut pas vous dire d'aller voir les revues pornographiques. On peut pas vous... Donc, il faut quand même qu'il y ait l'éducation sexuelle. Mais on va faire ça comment? Il faut que ce soit à l'église qu'on en parle. En parenthèse, j'ai entendu un pasteur parler, il disait à la télé que les hommes ont une plus grande fréquence en pensée des choses sexuelles que les femmes. Mais tout ça, il faut savoir. Mais oui, que chaque heure, un homme pense au sexe. Donc il y a combien d'heures dans la journée? Mais si tu ne sais pas,
et que tu ne penses pas d'une manière ou d'une autre à satisfaire ton mari, tu dis, oh non, comme c'est un chrétien, mais c'est un homme. Alléluia. Mais c'est différent pour nous. Pour les femmes, c'est différent. Alléluia. Quand tu as passé une nuit fatigante après la fièvre d'un bébé, il était difficile de penser à ça. Mais vous êtes deux, tu n'es plus seul. Alléluia. Et lui également, il doit te comprendre. Mais il faut que tu saches que il a dit chaque 50 minutes, un homme pense au sexe. Comme c'est venu d'un homme et qu'il est pasteur, je l'ai cru. Mais c'est important de le savoir. Comme ça, tu peux prendre des dispositions vis-à-vis de ton mari et faire en sorte que vous puissiez, alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Donc, on va parler d'argent. Parce que si on ne parle pas d'argent à l'église, il n'y a pas un autre endroit où on pourra mieux en parler. Alléluia. Tout ce que tu as reçu, c'est Dieu qui te l'a donné. La dîme, ça ne t'appartient pas. La dîme appartient à Dieu. Il y a une sœur qui vient nous rendre visite tous les mardis, je dirais qu'elle ne fait pas partie de l'église, mais qui vient prier avec nous les mardis. Et elle me posait un problème par rapport à ses finances. Je lui demandais, mais et ta dîme? Parce que je sais qu'elle ne reverse pas sa dîme ici. Elle dit, non, je ne donne pas ma dîme. Je dis, mais comment tu veux que Dieu te bénisse si tu ne donnes pas ta dîme? Elle dit, oui, mais j'ai des problèmes financiers. Dit, même si tu as des problèmes financiers, la dîme n'est pas à toi. Donnez à votre mari ce qui lui revient. Donnez à vos enfants ce qui leur revient. Mais donnez à Dieu ce qui lui revient. La dîme est à Dieu. La dîme, ce n'est pas à nous. La dîme, c'est à Dieu. Et il n'y a pas... il est intransigeant là-dessus. Moi, je dis la vérité. Il faut qu'on se parle. Dans la dîme, il y a une certaine contrainte. Parce que ce n'est pas pour toi. Donc, c'est pas comme si tu es libre d'en faire ce que tu veux. Tu n'as pas la liberté d'en faire ce que tu veux. Parce que si tu en fais ce que tu veux, tu vas en payer les conséquences. Donc, il faut être prêt à en payer les conséquences. Je lui ai dit, donne la dîme à ton pasteur. Mais avant que je ne prie pour toi, il faut que tu donnes la dîme. C'est vrai qu'elle est d'un certain âge et que c'est bon. Je me suis dit que ça allait être un peu compliqué, mais elle a compris. Je dis, mais donne la dîme. Parce que si je prie pour toi, c'est comme si je t'en train de verser de l'eau dans un panier percé. Et ça ne peut pas retenir la bénédiction. Donc, ça ne sert à rien de prier. Parce que donne à Dieu ce qui lui revient. Et puis l'Éternel va multiplier ce qui est à toi. Alléluia. Donc la dîme est à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que l'Éternel dit par rapport à cela? Il dit, pour vous, je menacerai le dévoreur. Alléluia, celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Ça veut dire quoi? Que des fois, tu as des fruits. Mais le dévoreur, il vient les détruire. Il vient les ramasser. Il vient les dévorer. C'est un esprit de suppression. Alléluia. Plutôt de soustraction, parce que tu l'as. Et le diable vient pour enlever les choses que Dieu t'a données. Le Seigneur ne veut pas que les bénédictions qu'il te donne soient volées par l'ennemi. À cause de ce que tu n'auras pas obéi à un principe de donner ta dîme. La dîme met la protection de Dieu sur tes finances. Pour que tous les esprits de soustraction et de suppression soient chassés au nom de Jésus. Avant que Dieu te multiplie, il faut que ce qui est à toi soit sécurisé. Mais s'il n'y a pas la sécurité de Dieu dessus, on peut rien multiplier. On multiplie quelque chose qui existe. Mais si c'est entre les mains du diable, Dieu ne peut pas multiplier. Alléluia. Il dit encore, pour vous je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. La stérilité, c'est l'esprit de suppression totale. C'est-à-dire que tu ne peux même pas avoir de fruits. En donnant la dîme, tu permets à l'Éternel de garder ce qui est à toi. Alléluia. Parce que la force que tu as utilisée pour travailler là, qui te l'a donnée? C'est Dieu. La santé qui t'a permis d'aller tous les jours au travail, qui te l'a accordé? L'air que tu as respiré, qui te l'a donné? Donc la dîme est comme un impôt que tu dois à Dieu. Bien aimé, c'est Dieu qui a décidé comme ça. Quand tu vas le voir au ciel, un jour tu vas lui poser la question. Mais pour l'instant, il s'agit d'obéir à la volonté de Dieu. Paye ta dîme. Alléluia. On verra le reste après. Gloire à Jésus. Et également, il a dit au verset 8, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Les offrandes sont importantes également.
Mais d'abord, il faut s'acquitter de la dîme. Deutéronome 28, verset 1 dit: voilà les bénédictions qui viendront sur toi lorsque tu auras obéi à la parole de Dieu et à la loi que je te transmets aujourd'hui. Donc si tu es prêt à obéir, la bénédiction de Dieu va venir sur ta vie. Et parce que la bénédiction de Dieu est une marque sur ta vie, est un sceau que Dieu a mis sur ta vie, tu es obligé de prospérer. Amen. Alléluia. L'offrande vient comment? L'offrande, c'est une semence. On donne volontairement. Là, l'offrande, vraiment, c'est quelque chose que tu donnes parce que d'une certaine gloire, d'une certaine classe. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois le temple, dans le temple, c'est les couleurs du temple. Donc, elle se fait des vêtements de fin lin et de pourpre. Alléluia. Quand tu es une femme vertueuse et tu es une femme prospère, tu as des vêtements de fin lin et de pourpre. Alléluia. Quand je parle de la prospérité, je ne parle pas seulement des vêtements. Je parle de quelque chose qui est au fond, qui se dégage à l'extérieur. Parce que si c'est là à l'intérieur, forcément ça va se répandre à l'extérieur. Vous savez, le plaqué or, ça ne dure pas à l'épreuve du temps. Lorsque le temps est arrivé, on vient garantie 5 ans, garantie 10 ans. C'est que si le temps de sa garantie est arrivé, c'est fini. Mais non plus. Il brille toujours. Il brille toujours. Il arrive un moment où, avec quelques saletés, il se ternit. Mais il va recommencer à briller. Dès qu'on le nettoie un peu, il reprend sa couleur. Alléluia. Mais il brille pour toujours. Il s'agit de cela. Il ne faut pas avoir l'air prospère, mais il faut être prospère en vérité et en vérité. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur nous aide. Elle fait des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré au porte. Vous voyez, la gloire, là, c'est comme un parfum qui se répand sur le mari et sur les enfants. Elle fait des chemises et les vend. Elle ne veut laisser aucune affaire. Bien aimé, suivez-moi. Elle ne veut laisser aucune affaire. La Bible dit, c'est le verset commence, hein, les produits ne lui feront pas défaut. Les produits ne vont jamais manquer dans sa maison. Elle a toujours une affaire. Alléluia. Alléluia. Tous les produits dont elle a besoin, elle en a. Elle fait des vêtements et les vend. Alléluia. Le verset 24 dit encore, elle livre des ceintures aux marchands. Bien aimé, tout à l'heure j'ai dit qu'elle était dans l'import. Maintenant, elle est dans l'export. Alléluia. C'est une grande femme d'affaires. Elle livre des ceintures aux marchands. Ça veut dire qu'ils partent avec, elle fabrique ou elle achète. Mais elle livre des ceintures aux marchands qui lui va les vendre. Bien aimé, elle est prospère. Donc les gens viennent prendre chez elle. Elle est une distributrice. Ça veut dire qu'il y en a. Est-ce que tu me suis? Dieu t'appelle à multiplier tes affaires. Tu as une affaire, gloire à Dieu. Tu en as deux, gloire à Dieu. Mais continue de multiplier. Parce que Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes de te multiplier. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes de te multiplier. Il veut que tu t'accroisses chaque jour un peu plus. Tu crois que ça te suffit? Ce que tu as là, ce n'est rien. Parce que Dieu veut te donner encore. À cause de quoi? À cause de l'œuvre qu'il a mis devant toi. Les choses que tu dois accomplir. Mais s'il ne te donne pas, est-ce que tu vas pouvoir le servir? Alléluia. Alléluia. Le verset 25 dit, elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Vous voyez tous les passages qu'on a lus? Quand elle regarde son avenir, qu'est-ce qu'elle fait? Bien aimé, riez ce soir. Riez, alléluia. Bien, regarde ton avenir et ris. Mais si tu ne ris pas, ça veut dire que ce qui est là, il faut que tu le prennes pour toi. Parce que demain, tu dois rire. Demain, quand tu regardes ta vie, tu vois l'avenir avec un sourire. Alléluia. On dit, elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Il y a beaucoup de sœurs qui arrivaient à un certain âge. En tout cas, je n'ai témoignage. Il y a des personnes que je suis même actuellement qui vont vers la retraite et qui sont très angoissées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas pu construire quelque chose. Mais il y a un âge où tu as la force de construire. Il y a un âge où tu ne peux plus. Il y a un âge, bien aimé, où tu ne peux plus. Quand tu es dans la force de construire, il faut que tu aies la connaissance. Il faut que tu aies la grâce de Dieu pour construire, pour bâtir et pour rendre solide ce que tu as bâti. Sinon, à un certain âge, tu vas regarder l'avenir et puis être triste. Mais bien aimé, ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Qu'on soit attristé ou qu'on ait peur de ce qui va se passer demain. La sœur Joby a rendu son témoignage.
Elle pensait à la retraite, mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai même pas pu bâtir, je n'ai même pas pu économiser, je n'ai pas pu, je n'ai rien. Et à travers l'affaire qu'elle nous a expliquée, l'affaire dont elle nous a parlé, aujourd'hui, elle a des revenus. Donc, je pense que quand elle regarde l'avenir, elle rit. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous exhorte ce soir, le salaire, ça ne pourra jamais vous suffire. On ne prospère pas avec le salaire. On prospère avec les affaires. Alléluia. On prospère avec les affaires. Et les affaires là, c'est la grâce de Dieu qui va te faire prospérer dans les affaires. C'est pas ta connaissance seulement en marketing. C'est bon d'avoir des connaissances en marketing, mais c'est la grâce de Dieu qui va te faire prospérer dans les affaires. Mais quand tu penses à un champ, il faut que tu aies envie de l'acquérir. Quand Dieu met les opportunités devant toi, il faut que tu aies envie de foncer. Il faut que tu aies envie de te battre. Je vous l'ai dit la dernière fois, il y a une soeur qui j'aime bien ces exemples parce que quand quelqu'un me parle que ça me touche, j'aime bien le partager aussi. Elle a vu une belle voiture, le monsieur s'est arrêté au feu. Seigneur, encore les mêmes. Elle a entendu une voix audible lui dire, ils se battent. Mais c'est la vérité. Ils se battent. Ça veut dire que celui qui ne se bat pas, il n'aura rien. Alléluia. Que ce ne soit pas notre partage, alléluia, mais que nous soyons dans la bénédiction. Maintenant, la prospérité n'est pas seulement matérielle et financière. La prospérité est également spirituelle. Parce qu'elle prospère, elle a tout ce qui, de l'extérieur, est signe de prospérité. Alléluia. Elle a tout. Donc les gens n'ont pas besoin de rentrer dans des démonstrations. Ils le voient déjà. Parce qu'elle est bénie et qu'elle prospère ainsi. Bien aimé, quand elle ouvre la bouche, c'est de la sagesse. Alléluia. Parce que les affaires qu'elle fait, ça lui donne de l'expérience. Ça lui fait passer par des chemins. Quand elle voit quelqu'un, elle est capable de lui dire comment faire pour pouvoir également réussir comme elle. Lorsqu'elle ouvre sa bouche avec sagesse, c'est des paroles aimables. Donc c'est la sagesse seulement qui sort de sa bouche. Parce que la sagesse vient pour t'aider à accomplir. Donc si tu ne fais rien, Dieu ne peut pas te donner la sagesse. Mais tu auras la sagesse parce que tu as envie de bâtir quelque chose. Alléluia. Alléluia. Elle veille sur ce qui se passe dans la maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Et la gloire qui est sur sa vie se répand sur ses enfants. La Bible dit, son mari se lève et lui donne des louanges. Bien aimé, les hommes n'aiment pas donner des louanges. Donc quand l'homme commence à donner des louanges, ça veut dire que sérieusement, il est marqué. Alléluia. Alléluia. Nos maris nous donneront des louanges. Ton mari te donnera de la louange. Parce que Dieu va faire de toi une femme vertueuse. Une femme prospère. Plusieurs ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. La beauté est trompeuse. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est extérieur, c'est secondaire. C'est pas le plus important. Alléluia. Donc faisons attention parce que nos yeux, c'est vrai, nos yeux rencontrent le physique. Donc on voit d'abord, on analyse, on pense. Mais faites attention à ce qui sort aussi de l'intérieur de la personne. Parce que c'est l'esprit qui parle à l'esprit. Alléluia. La chair ne peut pas parler à l'esprit. C'est l'esprit qui parle à l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et si ton ministère doit avoir de l'impact, il faut qu'il y ait quelque chose de profond qui sorte de toi. Est-ce que tu me suis? Si ton ministère, si tes paroles, si les choses que tu fais doivent avoir de l'impact, c'est parce que l'esprit sera avec toi pour faire ressortir quelque chose de fort à travers toi, pour toucher les autres. Alléluia. Donc la femme prospère, c'est elle qui prospère dans son foyer, qui prospère dans les affaires. Alléluia. Qui prospère dans sa relation avec son mari, qui prospère dans son travail, qui prospère avec ses enfants, qui prospère à tous égards, qui est une femme épanouie et sans complexe. Alléluia. C'est vrai, nous les femmes, on se fait beaucoup de complexes. Mais bien aimé, Dieu t'a fait comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Alléluia. C'est vrai qu'il faut rester dans les mesures pour ne pas exagérer. Mais Dieu t'a donné ce nez. Dieu t'a donné cette forme. Rends-le gloire ou bien il s'est trompé. Il sait pourquoi il a fait comme ça. Il sait pourquoi. Donc que la gloire revienne à l'Éternel. Soyons des femmes épanouies, soyons des femmes prospères. Pensons aux choses, faisons des choses, accomplissons-les par la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux te lever? Si tu décides, si tu commences à être une femme de
décisions. L'Esprit de Dieu sera avec toi pour accomplir tout ce que tu as décidé d'accomplir. Parce que si le Seigneur t'a permis d'avoir cette idée, cette pensée, cette opportunité devant toi, c'est parce qu'il veut accomplir quelque chose dans ta vie. Alléluia. Tu ne vas plus dormir sur les opportunités que Dieu amène devant toi. Il n'y a pas un âge pour réussir. Si tu décides de réussir à 20 ans, tu vas réussir. Mais le plus tôt est le mieux. Si tu décides de réussir à 30 ans, tu vas réussir. Si tu décides de réussir à 40 ans, tu vas réussir. Si tu décides de réussir à 50 ans, tu vas réussir. Mais bien aimé, il y a un âge où tu ne peux plus faire les choses comme avant. Alléluia. Sauf qu'on a la force et la grâce de Dieu pour nous soutenir. Parce qu'avec l'Éternel, on peut tout. Alléluia. Il y a des choses certainement que tu ne pourras plus faire, mais il y a des choses également que tu pourras faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lever les mains vers le Seigneur et rendre grâce à Dieu pour sa parole ce soir, pour ce qui t'a permis d'entendre cette parole, parce que Dieu a décidé de te multiplier, Dieu a décidé de t'accroître, Dieu a décidé de te rendre prospère, pour que tu sois un témoignage pour d'autres femmes. Oh, bénis le nom de l'Éternel, bénis le nom de Jésus-Christ, bénis le nom de ton Dieu, parce que ce soir, sa parole va s'inscrire comme de l'encre sur ton cœur, et rien ne va l'effacer, rien ne va l'effacer, mais cette parole va produire du fruit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes, parce que tu nous conduis dans toute la vérité, afin que nous soyons des femmes prospères, afin que nous soyons des femmes bénies, afin que nous soyons des femmes qui portent le fruit de la bénédiction dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, bénis ton peuple Seigneur. Répands ta grâce sur tes enfants ce soir. Répands ta grâce sur tes fils ce soir. Répands ta grâce sur tes fils ce soir. Répands ta grâce sur tes fils ce soir. Répands ta grâce sur tes enfants ce soir. Que la peur de bâtir, que la peur d'accomplir soit chassée de leur cœur. Que la peur de faire quelque chose soit chassée de leur vie. Mais qu'elle soit, elle marche dans l'audace, dans la hardiesse pour accomplir leur destinée prophétique. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur, parce que tu es vivant, parce que tu es puissant. Attention toute la gloire. Attention toute la gloire. Alléluia. Alléluia.